Ce soir, je vous emmène sur la route des icebergs, au Groenland. C'est tout simplement pour moi l'un des plus beaux endroits du monde. Le royaume des glaces, immense, loin de tout. Et quand je vous dis que le Groenland c'est loin de tout, mais en fait pas vraiment, regardez. Ça c'est les distances en heure d'avion. Vous voyez Paris là-haut, c'est à 4h25 d'ici. Mais en même temps, vous voyez là-haut, New York 4 heures et Moscou 5 heures. Et celui du haut, le meilleur, le pôle Nord, 3h15 seulement. En fait, quand on est ici, on se rend compte que le Groenland, c'est le centre du monde. Et ça, on n'y pense pas forcément avant de venir. Le Groenland fait partie du Danemark. Pour y aller, transit par Copenhague, puis direction Kangerlussuaq, le principal aéroport du pays. Vu du ciel, le Groenland, c'est du blanc, à perte de vue. La calotte glaciaire, elle est là. C'est immense, immense. 80% du Groenland est recouvert par la glace. Et là-dessous, l'air de rien, il y a quand même 10% des réserves d'eau douce de toute la planète. Et on dit que si jamais elle fondait, les océans s'élèveraient, rien que cette glace-là du Groenland, les océans s'élèveraient de plus de 2 mètres. Après 4h30 de vol, première sensation en terre arctique. Avec la vapeur qui sort de la bouche des gens, il fait pas chaud. Bah écoutez, il fait frais, mais ça va, c'est raisonnable. Il fait quelle température là? Parce que les doigts ça pique un peu, mais ça n'a pas l'air très froid. Là, il fait moins 20 degrés. Ah, en fait, oui. Attendez, en fait, voilà, ça vient assez vite et il faut mettre des gants. En fait, il fait froid. Faut pacifier quand on descend de l'avion. Mais je suis loin d'être arrivé. Le Groenland est une terre immense, grande comme 4 fois la France, pour seulement 57 000 habitants. Je vous emmène beaucoup plus au nord, sur la côte ouest, dans un des endroits les plus incroyables, les plus isolés de ce territoire. Pour y arriver, je dois maintenant prendre encore 2 avions jusqu'à Karsut, un minuscule aéroport, à la piste verglacée, et c'est là que j'emprunterai la toute dernière navette. Alors, là, ça y est, c'est la dernière étape du voyage. Plus on avance, plus les aéroports sont petits, ça devient très familial. Et ici, tous les gens qui sont ici n'attendent pas l'avion, mais ils attendent l'hélicoptère. Parce que l'hélico ici, c'est un petit peu comme le bus. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un hélicoptère familial. Donc il y a des enfants, des bébés, voilà. C'est à la bonne franquette. Au Groenland, il n'y a pratiquement pas de route. En fait, les glaciers et les fjords empêchent de construire des liaisons entre les villes. En été, on circule en bateau et l'hiver, par les airs. Un petit quart d'heure d'hélico, et enfin, je devrais arriver à destination, dans un des endroits les plus spectaculaires du Groenland, Uummannaq. Et il y a combien de voyageurs par trajet? En général, on prend 9 passagers, à l'aller comme au retour. Normalement, c'est le maximum. Et il faut faire attention à quoi quand on est pilote d'un hélicoptère de transport public? Quelles sont les particularités? Eh bien, si on se fait surprendre par le mauvais temps, on n'a pas beaucoup d'options pour atterrir et s'abriter. Alors il faut qu'on soit vraiment sûr des conditions météo dans les zones qu'on va survoler. Et si on a le moindre doute, on retourne à notre point de départ. Là, vous voyez apparaître la montagne d'Uummannaq sur votre gauche. Et la ville se trouve au pied de la montagne. Si on regarde bien, on aperçoit déjà les maisons colorées. Et c'est magnifique, c'est sublime. Je suis d'accord avec vous. Ça fait 10 ans que je suis pilote d'hélico ici et le paysage me paraît toujours aussi magique. Difficile de trouver un bureau avec une plus belle vue.
le spectacle est total, féerique, irréel.